Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit temps que je n'ai plus sorti de vidéo sur la chaîne YouTube, tout simplement parce que vu le peu d'intérêt que ma dernière vidéo a suscité, je me dis que tout ce que je suis occupé à faire ne doit pas tellement intéresser les gens puisque je suis beaucoup occupé à préparer ma saison apicole. Je fais un laboratoire, je suis en train de préparer aussi des cadres pour mes nucléis, je fais toute une série de choses, cirer mes cadres, faire de la cire gaufrée et ce genre de choses. Donc, je ne pense pas que ça intéresse beaucoup de monde. Par contre, j'ai eu une question intéressante dans ma formation en ligne et je viens de développer justement le sujet, donc, qui est celui de la miniature, c'est-à-dire la classification des bois, et je me suis dit, bah tiens, ça peut être intéressant de le partager également sur YouTube, parce que j'ai le sentiment que c'est un sujet qui n'est pas vraiment développé quelque part, et que beaucoup de gens se mélangent un peu les pinceaux sur la qualité des bois. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de classification pour le bois, il y a toute une série justement de classifications et je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de vous les présenter d'une manière évidemment plus succincte que ce que j'ai fait dans la formation en ligne, mais au moins bah, ça vous permet d'avoir une idée et comme j'ai pas mal de demandes aussi, si tout se passe bien dans ma vie puisque je ne fais plus de vidéos, ça permet de donner des nouvelles et oui, je vous rassure, tout se passe très bien dans ma vie et je ferai probablement d'ailleurs une vidéo début décembre sur la date anniversaire pour vous dire, bah voilà, sur les 5 années qui viennent de s'écouler, finalement, ce que je retire de positif et de moins positif de YouTube, tout simplement. Donc maintenant, revenons au sujet donc, qui nous occupe dans cette vidéo, donc c'est la classification des bois. Alors, il faut savoir que pour sélectionner et acheter nos pièces de bois, il y a toute une série de classifications et ces classifications sont déterminées par des critères qui sont définis soit par des normes, soit par les scieurs, parce que vous allez vous rendre compte, par exemple, que pour les normes esthétiques, c'est un petit peu plus flou que pour les normes précédentes. Alors, première norme dont on va parler, c'est la classe d'emploi. Alors, la classe d'emploi, c'est quoi? C'est tout simplement savoir vers où notre bois est destiné. Est-ce qu'il est plutôt destiné pour une utilisation intérieure ou pour une utilisation extérieure? Et dans ce cas-là, on va retrouver 5 classes d'emploi, la classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 et classe 5 tout simplement. La première classe d'emploi, ça va être tout simplement le bois qui est destiné à l'aménagement principalement intérieur avec un taux d'humidité qui se situe entre 8 et 12% maximum. Donc ça va être pour le parquet, pour les lambris, pour le mobilier et ce genre de choses. La classe 2, c'est du bois qui est destiné pour une utilisation intérieure également, mais qui sera plutôt avec un taux d'humidité qui se situe entre 12 et 20% de taux d'humidité. Donc par exemple pour faire de la charpente, pour faire des éléments structurels, l'ossature bois, etc. Le classe 3, lui, c'est un bois qui va être soumis aux intempéries, donc le bardage, les menuiseries extérieures ou autres, mais qui ne sont pas en contact direct avec le sol. Donc ça, c'est pour la classe 3 en termes de classe d'emploi. Ensuite, on a la classe 4, qui elle, en fait, est une classe d'emploi extérieur, mais en contact direct avec le sol, mais uniquement avec de l'eau douce, et donc non pas avec de l'eau salée. Et la classe 5, eh bien, c'est le bois qui va être en contact direct avec le sol, mais, ou avec de l'eau saline, donc par exemple pour les constructions marines, etc. Donc pour la classe 4 et la classe 5, le bois peut être directement intégré dans le sol, donc par exemple des pieux pour faire des clôtures extérieures et ce genre de choses. Donc là, on est sur de la classe 4. Et puis, on va avoir la classe de durabilité. Et c'est souvent justement l'amalgame qui est fait, c'est qu'on a tendance à comparer la classe d'emploi et la classe de durabilité qui, elle, justement, est à l'inverse. C'est-à-dire que la classe 1 est la classe la plus résistante. Et donc, la classe d'emploi, donc la classe 1, c'est pour l'intérieur, qu'on va considérer souvent comme la moins résistante, puisqu'on ne peut pas la mettre à l'extérieur. Mais la classe de durabilité, donc c'est l'inverse. C'est-à-dire que la classe numéro 1, c'est le bois qui va tenir plus de 25 ans, donc qui va résister en fait aux insectes et aux champignons sans être traité au départ. Donc ça, c'est la classe de durabilité, c'est-à-dire combien de temps notre bois va durer en étant exposé aux insectes et aux champignons naturellement. En gros, c'est ça l'idée.
Et donc, la classe 1, le bois va durer entre 25 ans et plus. La classe 2, c'est de 15 à 25 ans. La classe 3, c'est de 10 à 15 ans. La classe 4, c'est de 5 à 10 ans. Et la classe 1, c'est de 0 à 5 ans. Donc ça, c'est les classes de durabilité, que ce soit en intérieur ou en extérieur, que les choses soient bien claires. Donc il ne faut pas comparer la classe d'emploi qui détermine réellement si on va l'utiliser en intérieur ou en extérieur et la classe de durabilité qui en fait est une exposition aux agresseurs, c'est-à-dire les insectes xylophages et les champignons. Et donc là, c'est une durabilité sans traitement. Ensuite, on va avoir la classe d'imprégnation, c'est-à-dire que le bois, il va être plus ou moins imprégnable en fonction justement de sa structure. Et donc, on va également avoir 4 classes d'imprégnation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir imprégner le bois soit avec de l'autoclave, soit avec de la pulvérisation, soit en trempage. Et ces différentes classifications vont se faire en fonction justement du temps d'imprégnation et donc de la perméabilité quelque part du bois. Là, je vais approfondir un petit peu moins le sujet, mais c'est important et c'est intéressant de savoir que ça existe. Et puis, on va avoir la classe de résistance. La classe de résistance, c'est tout simplement la structure même du bois par rapport à son fléchissement, par rapport au cisaillement, etc. Donc là, on va en avoir besoin, par exemple, pour faire les calculs de structure, que ce soit pour de l'ossature bois, de la charpente, de la pergola, faire des ponts ou ce genre de choses. Pour les résineux, on va avoir une classe de résistance qui part de C14 à C30. Et pour les feuillus, on va partir de D10 à D30, si je ne dis pas de bêtises, à revérifier. Dans la formation, j'ai donné toutes les cotes exactes, mais je ne les ai pas spécialement en tête. Et comme je n'ai pas révisé pour cette vidéo, je les diffuse comme ceci. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la classe de résistance pour les résineux, c'est C quelque chose. Et pour les feuillus, c'est D quelque chose. Et on va avoir besoin de cette classe de résistance pour pouvoir faire nos calculs, puisqu'un bois C18 ou un bois C24 n'aura pas la même résistance. Et donc, cette classe de résistance, elle est définie justement par le visuel qui est déterminé par le scieur ou par l'exploitant forestier. Les cernes annuelles qui sont beaucoup plus serrées va donner évidemment l'indication que l'arbre a une croissance plus lente et donc la résistance sera plus importante, qu'un bois qui a des cernes beaucoup plus éloignées a une croissance plus rapide et donc sera moins résistante évidemment. Donc ça c'est pour la classe de résistance. Et puis ensuite, on va avoir la classe de dureté. Donc, on va devoir déterminer l'usure de nos pièces de bois, mais également la résistance à l'impact quelque part. Donc, si par exemple, je prends du sapin et que je prends mon ongle et que je l'intègre dans ma pièce de bois, ben, on va directement voir la marque. Et bien ça, c'est la classe de dureté. Alors, cette classe de dureté, elle va être déterminée par 3 échelles. Principalement, en tous les cas, il y en a d'autres, mais en tout cas, pour le bois, on va avoir l'échelle de Monin, on va avoir l'échelle de Brinell et on va avoir l'échelle de Janka. En fait, qu'est-ce qui va différencier ces échelles? Ben, c'est tout simplement la méthode de vérification de la dureté de notre pièce de bois. Pour l'échelle de Monin, on va utiliser un cylindre d'un certain diamètre et on va l'enfoncer dans la pièce de bois à une certaine profondeur et on va vérifier justement quelle pression est-ce qu'on doit exercer pour l'enfoncer à cette distance-là. L'échelle de Janka, c'est un petit peu le même principe, à la différence que c'est une bille, dans ce cas-ci, qui est encastrée dans une pièce de bois. Et de nouveau, on va vérifier la pression nécessaire pour enfoncer cette bille dans la pièce de bois. Par contre, pour l'échelle de Brinell, là, on va prendre une bille d'un certain diamètre et d'un certain poids et on va la lâcher à une certaine hauteur sur notre pièce de bois et on va vérifier la profondeur de l'impact sur les différentes essences. Alors ça, c'est assez intéressant justement pour les personnes qui font du parquet, des escaliers. Donc les essences qui vont être soumises finalement à l'usure, c'est quand même assez intéressant de le savoir, voire certaines pressions à exercer pour des éléments structurels. Donc ça, c'est les 3 échelles de dureté. Et puis souvent, celle qui nous intéresse nous, c'est la classe d'aspect ou le choix de nos pièces de bois, donc la qualité en termes d'aspect et en termes de choix. Donc on va souvent parler de premier choix, deuxième choix, troisième choix, etc. Et là, c'est beaucoup plus flou, même s'il y a certaines normes qui sont données. Donc en fait, ce choix, il va être déterminé par des
aspects esthétiques, le nombre de gerces, le nombre de nœuds, la distance entre les nœuds, l'espacement entre les fibres, le grain, le fil, est-ce qu'on a un fil droit ou est-ce qu'on a un fil sinueux, comme je le disais, le diamètre des nœuds, etc. Donc tout ça, je l'ai développé évidemment dans les vidéos de la formation, mais c'est ce qui va permettre de déterminer justement la classification de l'aspect esthétique. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez souvent être confronté à une classification qui commence par 2 lettres et soit une 3e lettre, soit un chiffre. Alors, la première lettre, donc on va prendre l'exemple du chêne, on va avoir QBA par exemple, ou QB1, QB2 par exemple, mais on peut avoir QS1, QSA, etc. Alors, à quoi correspondent ces lettres? Bien, le Q, en fait, il ne correspond pas à la lettre qualité, comme beaucoup de gens pensent en général. Ah oui, j'ai vu Q1, ça veut dire quoi, qualité 1? Non, en fait, le Q, ça correspond au nom latin de l'essence de bois qui est classifiée. Donc, le Q, c'est Quercus pour le chêne. Ensuite, le B, il correspond à la pièce de bois que l'on a achetée. Donc, B, par exemple, c'est pour boule. Et puis, il y a le S qui est pour de l'avivé, par exemple. Il y a le F pour de la frise ou des bois équarris. C'est peut-être pas le bon terme, il faudrait que je vérifie les noms. Mais en tout cas, la lettre qui suit le Q, c'est la pièce de bois qui est classifiée. D'accord ? Et puis alors après, on a soit A pour la qualité A, et alors là, ça veut dire qu'on est vraiment sur la plus belle menuiserie, donc on est vraiment sur une qualité exceptionnelle. Et puis après, ça se décline en 4 classifications, donc 1, 2, 3 et 4 choix, d'accord ? Donc le premier, on va avoir un certain nombre de nœuds avec un diamètre de 20 à 25 mm. La qualité 2, ça va être avec des nœuds un petit peu plus importants, de 30 à 35 mm de diamètre, avec un espace un petit peu plus réduit entre les nœuds, 100 nœuds sur les champs par exemple, donc c'est uniquement sur les faces. Et puis la qualité 3, alors là on rentre avec un nombre de nœuds illimité, avec des champs qui peuvent se retrouver sur les champs, avec des gerces et ce genre de choses, des poches de résine pour les résineux. Et la qualité 4, on va l'appeler la qualité déclassée, d'accord, donc qui va donc justement être entre guillemets du tout venant qu'on va utiliser plus pour des planches de coffrage, etc. Donc voilà un petit peu les différentes classifications que l'on peut retrouver au niveau de nos pièces de bois. Je n'ai pas développé le sujet à fond, comme je vous le dis, je l'ai fait dans la formation en ligne. D'ailleurs, je consacre le live de ce samedi à ce sujet, où il va y avoir pas mal de questions, puisque pour ceux qui sont dans la communauté et qui regardent ces vidéos, vous le savez, je fais des lives donc tous les samedis sur des sujets un peu différents, et je réponds évidemment également aux questions des uns et des autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo toute tranquille, également pour vous redonner un petit peu des nouvelles. Comme je le disais en début de vidéo, je reviens vers vous d'ici quelques semaines pour vous faire une vidéo sur les 5 ans et je reprendrai probablement les vidéos d'une manière un petit peu plus régulière à partir de janvier. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!